Tout commence alors que vous êtes dans les cieux. Violette, tu es en train de voler dans ce ciel magnifique, le beau ciel bleu. Tu es en train de voler, ou plutôt, tu es en train de faire vol plané parce que tu viens d'être projeté par ces rampes de lancement après que le professeur Ospin vous a annoncé que vous allez devoir créer vos équipes en vous réunissant avec la première personne avec qui vous ferez le contact visuel. Tu peux voir à ta droite, tu peux voir à ta gauche qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de voler plus ou moins avec grâce, d'autres ont l'air d'être, on ressemble plus à des boulets de canon et tu les vois paniquer. Je vais donc te demander à toi ainsi qu'à tes autres compagnon de me faire un premier jet sur physique et me dire comment vous allez effectuer votre phase d'atterrissage. Alors, Violette. Alors, puisque j'ai fait 61, je réussis le test, hein. C'est bien ça, comme ça que ça fonctionne. Et je dis pas de Non, conneries. il faut que tu fasses nombre inférieur à celui que tu as. Ah, euh, inférieur. Donc j'ai foiré mon test. Donc, n'étant pas la plus agile dans les airs, visiblement, j'essaye de utiliser mon arme afin de tirer pour atténuer la chute, mais je me vautre dans un arbre. Au moins, ça a le mérite de ne pas me faire tomber de trop haut, mais effectivement, je ne suis pas la plus gracieuse pour retomber sur mes pattes. effectivement, tu essayes de te rattraper à une branche, tu vois que tu réussis à à poser tes mains sur une branche un petit peu solide, sauf que la branche se casse, tu as mal jaugé la durabilité, ce- tu as mal jaugé ce que la branche pouvait supporter et tu tombes sur le sol. Aïe, fait chier. Tu tombes à tes côtés, par contre, tu vois qu'une personne tombe à côté de toi en plantant sa lame sur un tronc et en glissant tout le long de l'arbre. Tu vois apparaître un jeune homme qui doit avoir plus ou moins le même âge que toi, qui possède une épée, un bouclier. Nico, présente-toi à tout le monde. Bon, bah donc du coup, ouais, je me suis réceptionné. Je me demande comment j'arrive à tomber aussi bien, vu que je m'étais dit justement que... Oh mon dieu, mais... On voit le vachement dans ce genre d'histoire. C'est pas prévu au programme, ça. Et donc, bah, moi, c'est Indigo Field, fils de forgeron, aventurier, enfin, hunter, enfin, qui est devenu hunter parce qu'il hésitait littéralement, en fait, entre le métier de forgeron et celui de hunter et qui s'est lancé à l'aventure. Et voilà, c'est déjà pas mal. Tu te rencontres du coup face à Violette. Violette, comment te décrirais-tu? Là, surtout, j'essaye de reprendre contenance, tu vois, parce que je me dis quand même que Indigo, il m'a vu me vautrer. Donc, je prends un air un peu supérieur comme ça, et très sûr de moi, histoire de pas montrer toutes mes faiblesses. Alors, je Mhm. suis pas je veux dire, la fille la plus féminine du monde, mais je suis très très cool, très modeste aussi. J'aime pas trop qu'on me casse les pieds et je suis quelqu'un qui suis très bosseuse et assez impulsive aussi, en fait. Donc, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je suis native de Vel et mes parents ont des petits boulots sympas qui me permettent d'avoir un peu plus de monnaie que vous dans les poches. Donc, voilà, voilà. Vous avez tous les deux atterri au même endroit et vous savez ce que cela signifie. Ça veut dire que vous êtes dès à présent en équipe tous les deux. Donc, Oui. était-ce votre choix premier ou était-ce au contraire la personne que vous souhaitiez absolument éviter? À partir de maintenant, vous serez coéquipiers pour le reste de votre cursus scolaire
à la prestigieuse académie de Beacon. Que faites-vous? Bon, bah, du coup, je me tourne vers elle. Bon, bah, enchanté. Visiblement, on va passer quelques années ensemble. Oui, on dirait bien. Alors, apparemment, ça va, t'as pas trop mal géré la descente. J'espère que tu es aussi doué qu'on va trouver dans cette forêt. Hmm, plus doué pour forger les épées que pour les manier, mais on verra. Et là, Indigo, en fait, qui range son épée, connecte son épée à son bouclier, qui du coup tend sa main pour serrer la main de Violette. Et Violette serre sa main, mais très fort. Enfin, elle lui broie pas la main non plus, mais elle y va quand même. Ok, ben enchanté. Autant se mettre au boulot. Direct. C'est parti. Ouais. Vous commencez donc à faire un petit chemin, un petit parcours avec vous à travers cette forêt d'émeraude. Vous savez que votre mission est de récupérer une relique. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Et votre mission du jour, c'est de récupérer cet objet pour prouver que vous avez été capable de travailler en équipe. Un peu plus loin dans la forêt, on peut entendre un rugissement plutôt impressionnant. Limerick, tu te retrouves face à ce Grimm, un oursa précisément. Tu vois cette Ok. imposante créature des ténèbres qui ressemble plus ou moins à un ours, du moins c'est l'apparence que cette créature te fait penser. Et tu vois que c'est un oursa plutôt jeune, donc tu vois qu'il n'est pas de grande taille. Que fais-tu? Je le regarde droit dans les yeux. Je réajuste mes gantelets, mes jambières. Je le regarde, hein. Puis je me casse en courant, mais de l'autre côté. Tu cours, tu cours pendant un long moment et pendant que tu es en train d'éviter cette énorme menace, tu n'as pas vu qu'il y avait une personne qui se dressait devant toi, plutôt qui te tournait le dos, et tu bouscules Sino. Sino, tu étais en train d'essayer de retrouver un petit peu tes repères dans cette forêt d'émeraude, et à un moment, tu as été bousculé par l'arrière, tu as cru que Grim t'avait attaqué de dos, sauf que tu vois qu'à côté de toi, il y a ce jeune homme. Du coup, j'invite Limerick à te décrire devant ton assemblée. Ah, bah, je suis particulièrement beau. J'ai des cheveux argentés, des yeux couleur un peu citron vert, on va dire. J'ai l'air particulièrement élégant, athlétique, magnifique. Tous les mots en hic. Et je suis surtout Tu extrêmement as des sympathique et yeux jovial. citron vert. Ouais, Waouh. ouais, voilà, tu vois, j'ai un peu une couleur d'yeux particulier, quoi. Un. Modeste sur Et sa couleur. modeste, modeste. Et surtout particulièrement prompt à la blagounette. Voilà. Donc, la première chose que je dis à Sino en la bousculant, c'est excuse-moi, mais j'ai l'URSA au cul. Et voilà, et je reprends ma course. Sinon, Mais, à quoi ressembles-tu, toi, précisément, eh bien, physiquement? Sino se relève en enlevant un peu la poussière sur ses épaules. C'est une jeune femme avec des cheveux roses et un gros canon qu'elle tient avec ses deux mains. Quoi dire de plus, elle a Ah, mais plein c'est bon, de... tu peux t'arrêter là. La présentation était pas cool. Ouais, c'est Ah mais je trouve aussi. Mais pour rajouter un petit peu plus, il y a énormément de badges, etc. Elle met plein de badges sur sa tenue. Et en voyant du coup le jeune homme partir, elle se retourne et elle fait un grime et elle regarde dans la direction opposée de Limerick. D'accord. Du coup, elle commence à crier et à dire attends-moi et courir en direction de Limerick. Vous courez tous les deux. Vous vous rendez compte que cette première mission qui semblait être juste une initiation commence plutôt mal. Pendant ce temps-là, Violette et Nico, vous êtes en train de continuer votre voyage au travers cette forêt d'émeraude. Pour l'instant, la traversée se fait est plutôt tranquille. Durant, Que regardez-vous, vers où vous dirigez-vous exactement? Parce que cette forêt d'émeraude est finalement très grande. durant le trajet déjà, je regardais quel genre d'arme porte Violette.
Alors, comme tu peux le voir, j'ai un magnifique. Enfin, à quoi il ressemble? À une sorte d'espadon, si tu veux, de gros katana à deux mains, qui peut se diviser en deux lames, du coup. Ok. Et je peux tirer à distance. Du coup, Indigo qui aurait dit euh, je vais passer devant avec mon bouclier, je vais encaisser ses attaques et tu seras meilleur pour frapper les adversaires que j'aurais encaissés. Ça te convient? Oui, ça me convient, mais tu aurais pas une capacité qui te permettrait de regarder en hauteur, histoire qu'on voit plus facilement une vue d'ensemble sur où on se trouve, ou alors on peut essayer de trouver un lieu qui est en montée, histoire de pouvoir se repérer plus facilement. Non, malheureusement, ma capacité me permet juste d'accélérer ce que je touche. Aucun D'accélérer. intérêt. En fait, et là, Indigo, en fait, il va prendre un caillou par terre, s'il y en a. Oui. Ouais, Il va le lancer, et au moment de le lancer, en fait, il va activer sa semblance. et ça le lance plus vite, du coup. Oui. Ok. Ah ouais, je vois. Ça peut être sympa, j'imagine. Si tu veux lancer ton papier dans la poubelle. Ok, alors on continue de progresser. Allons-y. euh, et on essaie de trouver, t'es d'accord pour trouver un endroit un petit peu plus. Oui, il vaut mieux au moins Ok, savoir où on est avant de si on veut pouvoir repérer ça la fameuse marche. relique. Ouais. Vous êtes donc en train de continuer ce chemin après avoir fait un petit peu montre de ta semblance, de ce que ton âme est capable de produire. Quand vous entendez un petit grognement près d'un arbre, vous voyez apparaître ceci. C'est un petit Grink Borbatesque qui est en train de... Vous ne savez pas trop, vous voyez qu'il est adossé à un arbre, vous avez l'impression qu'il est en train de se refaire les défenses, ou de les aiguiser. Et à un moment, vous voyez qu'il relève son doigt, vous voyez qu'il est en train de renifler dans les airs, et vous voyez qu'il se tourne vers vous. Que faites-vous? Donc moi je vais remettre vraiment mon bouclier devant pour me défendre. Je vais pas essayer d'avancer, je vais essayer de le contourner, me restant toujours entre le Grim et Violette. Et je vais voir ce qu'elle va faire. Moi, je vais essayer de l'attaquer déjà. On est encore à une distance respectable de lui, là, pour le moment. Pour l'instant, vous êtes encore à une distance plus ou Ouais. moins... vous voyez qu'il est à environ à une dizaine de mètres. Moi, je vais armer pour tester une attaque à distance, au moins pour couper sa course s'il se met à nous charger, en fait. Ok. Vous voyez que le Grim est en train de vous regarder, et là où vous attendez à ce que Sanglier se mette à charger vers vous, vous Mhm. voyez qu'il se met en boule, qu'il commence à tourner sur lui-même, en mode Sonic, et vous voyez que le Grim est fonce dans votre direction, à toute vitesse. Que faites-vous? Bah, moi du coup je vais essayer de le bloquer simplement. Donc en fait ce que je vais faire peut-être pour c'est je vais euh, je vais mettre le fourreau de mon épée contre mon bouclier et la pointe de l'épée dans le sol pour essayer d'augmenter encore ma capacité à encaisser les chocs. Et mon bouclier devant moi et je prépare l'impact. Ok. Je t'invite donc à me faire ton jet de physique. Passe tout En juste. passe in extremis, tu plantes ton épée dans le sol, tu places ton bouclier vers l'avant et tu t'attends à un impact et au moment du contact, tu sens ton bras qui commence à légèrement être endolori. Tu vois qu'il y a une force qui est en train de te repousser légèrement vers l'arrière, mais grâce à ton épée, tu réussis à tenir bon. Tu vois des étincelles qui sont en train de jaillir de l'autre côté de ton bouclier, C'est le prix. mais tu réussis à contenir de justesse le Barbatasque. Violette, toi par contre, tu vois cette espèce de disque tournant très rapidement en train d'être stoppé par le bouclier d'Adigo. Que fais-tu? Est-ce que le disque s'arrête de tourner, du coup? Non. Tu vois que par contre le disque continue à tourner et limite à forcer. Tu vois comme si ce Grim voulait absolument briser le bouclier et l'homme qui se trouve derrière lui. Que fais-tu? Euh, J'essaye de
de soutenir Indigo, en fait, pour qu'il résiste face au disque. Si on peut appeler ça comme ça. Du coup, tu te places dans son dos, tu Ouais. poses tes mains sur Indigo et tu commences à essayer de le retenir pour que vous puissiez repousser ce Grim. Et vous êtes un petit peu dans ce statu quo. Au même moment, vous voyez deux personnes qui sont en train de courir dans votre direction. Vous avez d'abord ce jeune garçon aux cheveux argentés qui, au moment où il vous voit, s'arrête net parce que pour fuir un danger, il a couru dans un autre. Et derrière lui se trouve cette jeune fille, Sino, qui le poursuivait. Que faites-vous? Limerick, Sino, vous voyez cette scène où vous avez deux jeunes étudiants, pré-étudiants même, qui sont en train de contenir quelque chose qui ressemble à une boule d'énergie qui est en train d'essayer de démarrer un feu de camp dans cette forêt. Que faites-vous? Je prends les épaules de Limerick et je lui dis il faut absolument les aider. Absolument. C'est pas obligé, hein. Mais ils sont en danger, on va pas les laisser comme ça. Imagine Mais qu'il y a non, quelque chose de regarde, mal qui se passe. Peut-être qu'ils vont mourir et ils vont mourir, ce sera à cause de notre faute. Mais non, regarde, l'autre là, il a un super bouclier, c'est bon, ça marche. Ça. Ils ont vraiment l'air en situation. Mais oui, regarde, et en plus ils sont deux, on peut même leur en envoyer un autre. Allez, viens par là, l'ours. Wouhou. Tu entends un grognement, tu vois même qu'il y a des arbres qui sont en train de se plier sur le côté parce que l'ours est effectivement en train de vous rejoindre. Et ils nous foncent dessus? Bah, il est un petit peu là parce que l'oursin est un peu plus lent que vous, mais il vient effectivement dans votre direction. Ok. Vous vous Ouais. retrouvez un petit peu dans une situation où est-ce que vous vous enfuyez, mais ça veut dire que les deux personnes qui sont déjà en mauvaise posture pourraient perdre leur vie, ou alors vous essayez de vous en faire des alliés pour essayer d'éliminer les deux menaces. Après tout, une pierre deux coups. Du coup, est-ce- si j'ai ouais, bien compris, il vas-y. n'y a que Indigo qui le retient avec le bouclier et Violette, elle est disponible. Violette est derrière en train de retenir Indigo. En fait, elle est en train de le pousser dans le dos. Indigo retient le disque et moi je retiens Indigo. D'accord. Bah, je leur dis, excusez-moi, pardon, vous m'avez l'air occupé, mais est-ce que vous avez peur des ours? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? T'as On a pas vu peur qu'on des- était occupés? On a peur des sangliers toupies pour l'instant. Bah attendez, j'ai peut-être une solution à votre problème. Et du coup, je regarde vers où est l'ours, s'il arrive ou pas. Tu vois que l'ours arrivera plus ou moins dans environ 40 secondes. Bah, du coup, je voudrais que quand il sera très proche de nous, je voudrais pousser Silo pour qu'elle soit plus sur son chemin. Et moi, je voudrais faire mon Spider-Man, with my weapons, avec mes armes, à tirer mes câbles pour attraper Violette et Indigo et les pousser du milieu pour que le sanglier fonce sur l'ours. Qu'est-ce qu'il a comme arme lui déjà? Enfin on va le voir. J'ai des j'imagine. gantelets avec des grappins intégrés. Ok, cool. Mais son plan, il nous le dit en fait ou il le pense? Non, Ouais. non, moi je dis rien, moi. Attends, ouais. il le pense. Il est surtout en train de vous Ah, je suis attendre. là, je fais franchement, c'est pas une mauvaise situation, ça, sanglier. Sinon, Du coup, que sans fais-tu? savoir son plan, je clique sur un bouton de mon canon pour le passer en une sorte de lance-missile. Et j'essaie de tirer en fait sur le sanglier pour dévier sa trajectoire. Limerick, tu es en train de réfléchir à un plan sur comment se faire rencontrer deux forces de la nature. Tu penses même à une espèce de combat de coq entre Grimm. Ça devrait être un spectacle plutôt intéressant. Quand tu entends un bruit de transformation métallique, tu vois que le canon de Sino s'est légèrement transformé. Et Sino, je t'invite à me faire ton jet de dés. Et je crie très fort attention au tiraillé. Et ça passe. Tu tires avec ton lance missile en direction de cette boule de furie. Et à un moment, Indigo, tu entends une petite explosion juste derrière ton bouclier. Tu vois que la pression sur ton bras
a disparu. Et quand tu rouvres les yeux et que tu décales légèrement ton bouclier, tu vois que la menace qui te faisait face est en train de s'évaporer dans une sorte de brume noire. Comme dans Merci ton- pour le soutien. C'est pas ce que j'avais prévu, mais je suis content que ça ait fonctionné. Moi, je lui dis impressionnant, mon disciple. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Maintenant, occupe-toi de cet ours. Effectivement, quand vous vous retournez, vous voyez que l'oursin vous a retrouvé et vous voyez qu'il est en train de grogner, qu'il est en train de regarder tour à tour chacun des membres de cette équipe. Est-ce qu'il continue à avancer ou il s'est arrêté? Là, pour l'instant, il s'est arrêté, il est en train de vous juger, de vous jauger même, et vous sentez que ses griffes commencent à ressortir comme un félin, et qu'il va se mettre à charger sur la première personne qu'il trouvera devant lui. Bon, les faites-vous? gens, si je prends le choc, vous sentez capable de le tuer? Genre, pas seulement de me soutenir, vraiment de le tuer pendant que j'encaisse le choc? Ouais, bien sûr, Mais tu vas dis-je peut-être en pas. dégainant mes lames. Mais excuse-moi, pardon monsieur, tu penses que tu vas te manger un ours comme ça, tranquille? Je pense que vous allez le buter. Après, combien de temps je vais tenir? En fait, ce que je fais, c'est qu'en même temps, je sors de ma... Bah, j'imagine que c'est une petite poche sur le côté. Je sors l'une des dusts de roche que j'ai. Mhm. Et je le remonte et je dis, bon, je pense que ça pourrait aider. Moi, je lui dis attends, avant de t'en servir. Moi, j'ai une solution plus simple. Donne-moi la dose de rush. Je lui lance. Enfin, lancer, Du hein, coup, non, je suis en mode tranquille, hein, donc... ouais, je la prends, je la mets dans ma poche. Du coup, je m'ajoute une dose de rush. Putain. Joli. Allez, je me réduis une dose de roche. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées, hein? Oh là Au là. même moment, pendant que vous voyez... Moi, est-ce que je peux faire quelque chose pendant qu'il se fait arnaquer? effectivement, parce que tu vois que l'oursin est en train de se jeter sur la personne la plus proche, à savoir toi. Oui, alors justement, à propos de ça, est-ce j'essaye que- de attends, mais mettre une justement- distance entre, entre Non, mais attends, l'Ursa mais et... justement. Est-ce qu'au moment où il se jette dessus, moi, je peux utiliser ma semblance pour réagir plus vite? Tu peux. Bah, du coup, je voudrais faire ça. Décris quels sont les effets visuels pour les autres, également au niveau Bah, du coup, le seul qui le voit peut-être bien, c'est Indigo. C'est que au moment où j'attrape la dose de rush, la dose de roche, tu vois que mes yeux verts, ils deviennent verts très pétillants, Mhm. très lumineux, et que Vert au moment où sprite. j'ai attrapé la roche, je suis déjà plus là. Je suis quasi au niveau de l'ours. Cette vitesse! Oh mon dieu! Et du coup, j'attrape Sino et je m'échappe avec elle en sautant. Tu rattrapes Sino, je ne te fais pas faire de jet parce que tu as activé un pouvoir qui semble être un petit peu impressionnant de prime abord. Et Sino, tu te retrouves sans crier gare à terre, avec cet oursin qui est passé juste au-dessus de toi, te ratant de peu. Tu vois même vu à un moment qu'il y a une de ses griffes qui a coupé un de tes cheveux. Et vous voyez l'oursin qui fait un petit roulé-boulé pour ensuite se tenir en face de Violette et d'Indigo. Est-ce que je pouvais pas profiter du fait qu'il était occupé par la poursuite de Sino pour me placer dans son dos, histoire de l'attaquer au niveau des pattes arrière? Là où tu étais, tu vas plutôt te Je suis trop retrouver loin. tu vas plutôt te retrouver face à lui en fait. Ok. Mais du Bon. coup, étant donné qu'il a voulu faire une attaque et qu'il a été euh, sa cible a esquivé de justesse, tu pourrais effectivement avoir l'opportunité pour l'attaquer. Ouais. Mais c'est ce que je vais faire. Très bien. Avec quoi l'attaques-tu? Avec mes lames doubles. Enfin, avec mon arme divisée en deux. Ok. Donc tu sépares Ouais, tes je sépare Dios en deux. effectivement, Et donc, je visse ses pattes. Enfin, c'est la patte qui est la plus proche de moi, du coup. du coup, tu vises sa patte gauche. Je Ouais, t'invite à me faire un jet de corps oui. à corps. Je vérifie juste combien j'avais déjà. Oui. Donc, je dois faire en dessous de ma valeur, hein, c'est ça? C'est ça, en dessous de ta valeur. Ou égal. Ok, super, ça passe easy peasy. Tu fais tournoyer tes lames. Après tout,
C'est un moment que tu as attendu depuis très longtemps et tu tranches la patte de l'oursin. Tu entends l'oursin qui est en train de pousser un cri de colère. Tu vois qu'il est au sol, mais incapable de bouger. Est-ce que tu l'achèves ou est-ce que tu le laisses vivre encore quelques années? Je l'achève d'un coup de. Ça, ce serait sympa, ça. Je remets mes lames en un et je lui plante dans son crâne, là, sur sa tête. Dans son gros crâne d'ours, là. Voilà, son gros crâne d'ours en lui disant: Tiens, crève, sale bestiole. Tu lui plantes donc ton espadon dans son os. Tu vois d'ailleurs au moment où tu plantes ta lame que le crâne semble être beaucoup plus solide qu'au niveau de sa patte. Quand tu as tranché ses pattes, ça a l'air d'être quelque chose d'assez consistant, mais pas non plus très solide. Tandis que son crâne, là, par exemple, vous avez vraiment l'impression d'avoir éclaté un crâne. Et au moment où tu retires sa lame, tu vois que l'oursin a disparu toujours dans un nuage de poussière. Toutes les menaces apparemment semblent être éliminées. Félicitations, les bleus, hein. Franchement, c'était impressionnant. Et toi? Rends-moi la dust là, je pense pas que tu l'as utilisé. Quel dust. Ah. Mais non, mais tu as bien vu que j'étais pas là. J'étais en train de sauver la Et fille. cool. Et toi, Voilà. t'es allé super vite. Et toi, tu as utilisé tes 2 lames et puis tu lui as que. C'était super. Ouais, super. Donc, on a une fangirl ici et Un kleptomane. apparemment Beacon accepte n'importe qui cette année dans à Kleptomane, mais je ne l'école. vous permets pas, mon bon monsieur. Déjà, on ne se connaît pas. C'est pas ma faute si tu jettes de la dust comme ça. Peut-être que l'ours l'a mangée. On pourra jamais la récupérer en plus parce que Madame Grosse Épée, elle a tué l'ours. Voilà. Disparu à jamais, quoi. Hein. Bon, on note la prochaine fois, laissez l'ours bouffer cheveux Ouais, blancs. je vote pour. Je vote pour. Bon, allez, sur ce, puisque tu es si rapide et apparemment très fort, est-ce que tu partirais pas en éclaireur pour Mais voir ça? je suis pas spécialement rapide. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait dire ça. Prends-nous pour des idiots. Là, je lui Et- prends la manche, tu sais, je l'attire un peu et je dis: Mais si, t'es trop rapide. Sans toi, je me serais sûrement fait découper la tête. Eh, Tu sais, j'étais non, comme ça, et puis à un moment, j'étais à terre, comme ça, et puis tu m'as poussé, et puis en fait, tu m'as pas poussé, tu m'as sauvé la vie. Ah, en fait, Ah moi, non, je non, mais je t'ai m'appelle. poussé. Moi, j'ai glissé sur le rocher. Ah, c'est pas Mais- grave, c'était quand même super cool. Ouais, merci. C'est quoi ton petit nom, ma mignonne? Ah, moi, je m'appelle Sinople, mais tu peux m'appeler Sino, et je lui tends la main. Bah, du coup, je lui tends la main aussi, mais de manière un peu nonchalante. Oh, j'ai révisé un peu tous les noms. Euh, Tu n'es pas indigent, tu n'es pas volet, tu es Maverick, c'est ça? C'est ça, on m'appelle Top Gun Maverick dans le métier. Je savais que j'avais bien retenu. Voilà. Et du coup, en pointant Violette, toi, tu es indigent. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte, Et celle-là? toi, en pointant Indigo, toi, tu es donc volet, c'est ça? Oh putain, mais qui nous a collé cette idiote là? Si on allait avancer, alors je prends, Ouais, je sais pas, j'attrape c'est- Indigo par la manche et je dis, on les laisse se démerder, on n'a pas besoin d'eux et on va chercher cette putain de relique avant qu'un autre Grim nous tombe dessus. Et Non, pendant mais qu'elle dit attendez, ça, c'est dangereux d'y aller Attends, mais- seul. Bon, attends, quand sinon, elle on dit peut ça, discuter. quand elle dit ça, moi je dis, mais si on les suivait, parce que eux, ils ont pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'eux pour faire le travail. Comme ça, on pourra prendre la relique gratos. Puis surtout, c'est super dangereux de les laisser comme ça dans la forêt alors qu'on s'est fait attaquer par 2 Grimm. Oui, suivons-les, peut-être de loin, mais suivons-les quand même. Tu as raison, Sinople, Sino. reste pas trop loin, garde ton canon chargé, et si tu vois quelque chose qui charge, tire dessus. D'accord? D'accord, évitez de vous mettre sur mon chemin alors. On va faire ce qu'on peut. C'est ainsi donc que vous continuez tous ensemble, ou plutôt vos deux équipes séparées, mais marchant dans la même direction et avec quelques mètres de différence, en direction d'une zone où vous pourrez trouver ces reliques.